Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Dream It, Do It. Le thème d'aujourd'hui c'est réaliser ses rêves et atteindre ses objectifs. C'est comme je l'avais dit en épisode que j'avais vraiment hâte de faire mais qui devait aussi arriver au bon moment. Et en fait donc tout ce que je vais expliquer aujourd'hui c'est des pratiques que j'ai remises en place la semaine passée. Donc je voulais vraiment me remettre un peu dans le bain, on va dire, faire un peu tout ça avant de faire cette vidéo pour voir si j'avais des choses à rajouter, des conseils, des pratiques, etc. qui pouvaient s'additionner à tout ce que j'avais déjà envie de partager. Du coup voilà, c'est parti. J'espère sincèrement que cet épisode va vous aider à atteindre quel que soit votre objectif et à vivre votre vie de rêve, quelle qu'elle soit. Du coup voilà, c'est parti. Donc c'est une vidéo qui est très fortement basée sur mes expériences, donc c'est pas une théorie, une méthode miracle ou quoi que ce soit, mais c'est juste des pratiques en fait que j'utilise depuis pas mal de temps et que j'ai vu qu'elle m'avait aidé en fait à réaliser quelque chose. Et donc voilà, j'avais envie de combiner tout ça en fait et de vous les partager pour vous aider, j'espère. Du coup voilà, on va appeler ça une méthode entre guillemets, en tout cas c'est ma méthode en 3 étapes donc pour réaliser ces objectifs, qu'ils soient de court terme ou de très long terme. Donc voilà, la première étape en fait à mes yeux c'est vraiment la visualisation. Donc que vous ayez envie d'atteindre votre vie de rêve et que vous vouliez l'atteindre dans quelques années ou que vous ayez un objectif pour d'ici un mois ou un an, la visualisation c'est quelque chose qui est super important à mes yeux. Et donc ça veut dire que vous devez vraiment visualiser en fait votre objectif, votre vie de rêve et vraiment vous mettre dans le bain. Donc la façon dont moi je fonctionne, c'est voilà, c'est des choses que vraiment je viens un peu par hasard depuis hyper longtemps. Du coup j'ai encore mes carnets, etc. Que j'ai commencé quand j'étais vraiment très très jeune. Ouais, donc il y a environ, je sais pas, quand j'étais vraiment très très jeune, je pense que j'étais en début de secondaire, j'avais acheté ce carnet. Et en fait voilà, comme ma maman travaillait, enfin ma maman avait des librairies. Et du coup, j'avais beaucoup de magazines à disposition. Et en fait, vraiment, mon passe-temps préféré à ce moment-là, comme je travaillais aussi chez elle, ou juste comme j'allais dans les magasins après l'école, mon passe-temps préféré, c'était vraiment de découper des images que j'aimais beaucoup dans les magazines et de tout regrouper dans mon carnet. Et donc, c'est quelque chose que je faisais vraiment par loisir, on va dire, à ce moment-là. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que beaucoup de choses que j'avais mis dans ce carnet en fait se sont réalisées. Et puis en fait quand j'ai commencé à me renseigner sur tout ce qui était développement personnel, atteindre ses objectifs, etc., je me suis vraiment rendu compte que c'était une pratique qui était très fortement utilisée. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment la mettre un peu plus en pratique et à suivre une certaine méthode entre guillemets. Et donc maintenant, des carnets de visualisation, c'est des choses que j'essaye de les faire au moins une fois par an, parce qu'évidemment nos objectifs changent, notre environnement change, etc. Donc il y a forcément des choses qui doivent un peu changer. Mais en tout cas, de mon expérience, la base est toujours la même. Donc j'ai toujours les mêmes rêves, j'ai toujours les mêmes grands objectifs, etc. Mais donc tout ça, c'est des choses qui sont pour moi de long terme, voire de très long terme. Et alors évidemment chaque année ce que je fais c'est que je rajoute des objectifs liés à cette année ou en tout cas des objectifs un peu plus de court terme. Donc la façon dont moi j'utilise ça c'est que la première chose que je fais c'est que je vais vraiment essayer de, on va dire, prendre une journée pour moi où je suis vraiment calme, où je suis sereine, où il n'y a personne autour de moi, j'ai rien à faire, etc. Je peux vraiment me concentrer sur moi. Et du coup voilà, donc je vais prendre ce temps. Dans un premier temps, je vais prendre ce temps pour réfléchir en fait tout simplement. Donc je vais me poser et je vais vraiment essayer de, je sais pas, fermer les yeux ou méditer ou quoi que ce soit et vraiment de voir c'est quoi ma vie de rêve, qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'atteindre, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre, comment est-ce que j'ai envie de me sentir, où est-ce que j'ai envie de vivre, avec qui j'ai envie d'être, etc. Donc vraiment la première chose c'est mentalement d'imaginer le truc. Et alors à ce moment-là, du coup c'est hyper important de s'autoriser à rêver de tout en fait. Donc à ce moment-là, si vous avez des pensées du type ah oui mais non ça c'est pas pour moi, ah oui mais non j'ai pas assez d'argent, ah oui mais non je suis bloquée dans mon job, je suis bloquée dans mon appartement parce que j'ai un crédit, je suis bloquée dans ceci, cela, c'est vraiment le moment où vous devez éteindre votre cerveau. Enfin vraiment en fait dans la vie tout est possible, vraiment, genre il faut arrêter de se mettre des limitations, il faut arrêter de se chercher des excuses, il faut arrêter de chercher en fait des raisons pour lesquelles ça n'irait pas, parce que tout est possible dans la vie. Donc vraiment, ce jour-là où vous décidez de vous attaquer à vos rêves, on va dire, oubliez toutes vos barrières, genre
tout est possible. Imaginez-vous qu'il y a un génie qui sort de sa lampe et qui vous dit voilà, tu as un vœu, on va dire, genre voilà, dis-moi ta vie de rêve, on va reprendre ça dans un vœu, tu as un vœu, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu vis, où tu es, avec qui tu es. Donc ça, c'est la première chose, vraiment visualiser les choses dans votre tête. Après, c'est très bien de l'avoir dans sa tête, etc. Mais si vous ne le mettez pas sur papier, en fait, c'est juste que vous n'allez pas décupler l'énergie qui est liée. Donc vous allez avoir l'image dans votre tête aujourd'hui, c'est très bien, mais peut-être que demain, parce que vous aurez eu, je sais pas, des mauvaises nouvelles ou n'importe quoi, peut-être que cette image, en fait, elle va vite disparaître et que vous allez vite vous décourager en vous disant bah non, en fait, c'est pas possible parce qu'il y a ceci, cela. Donc il est important, en fait, de garder cette image auprès de vous de manière physique. Et donc c'est là que rentrent en jeu les carnets de visualisation et aussi voilà, des carnets d'intention, des carnets de rêve, etc. Donc moi je les utilise de deux manières. Donc la première chose, parce que je suis très visuelle en fait, j'aime bien de trouver des images qui correspondent à ce que j'ai envie de vivre. Donc c'est tout bête, mais là je viens de faire un nouveau carnet du coup pour cette année. Et en fait je mets vraiment tout dans ce carnet. Donc je mets des photos de comment est-ce que j'ai envie de me sentir physiquement. Je mets des photos de à quoi j'ai envie de ressembler, par exemple si j'ai envie de changer de style. Je vais découper des images de personnes qui sont habillées du style que j'aimerais bien avoir. Si j'ai envie de changer d'apparence physique, de corps, de cheveux, peu importe, je vais essayer de trouver des images qui correspondent à ce que j'ai envie d'atteindre. Si j'ai envie de prendre mieux soin de mon corps par l'alimentation, je vais essayer de trouver des images en fait qui correspondent à la nourriture que j'ai envie de manger. Donc si j'ai envie de faire plus de sport, je mets des images de sport, donc vous avez compris. Donc je fais d'abord un petit bilan de moi, ok, comment j'ai envie de me sentir, à quoi j'ai envie de ressembler. Et donc je colle toutes ces images-là. Après j'ai d'autres sujets, donc il y a aussi souvent le sujet de la relation qui rentre en compte. Donc je mets des photos de, par exemple, il y a des périodes dans ma vie où j'ai eu envie d'avoir vraiment beaucoup d'amis et au contraire il y a des moments de ma vie où j'ai eu envie d'avoir un cercle vraiment un peu plus restreint, mais de personnes qui sont vraiment des piliers pour moi. Et donc je vais avoir tendance à, voilà, si j'ai envie d'avoir plein d'amis, je vais découper plein de photos de groupes d'amis qui sont en voyage, qui sont en sortie, qui sont juste à la maison et qui se retrouvent. Et à l'inverse, si j'ai envie d'avoir des relations plus stables, voilà, je vais trouver des images qui correspondent un peu plus à ça. Après, pour moi, il y a aussi toujours le sujet de l'immobilier qui revient. Donc, dans quelle maison j'ai envie d'habiter. Je vais essayer de trouver des images qui correspondent vraiment à ça. Dans quel pays j'ai envie d'habiter aussi, je vais essayer de trouver des images qui ressemblent à ça. Et puis après, il y a tout ce qui est un peu plus expérience. Donc, par exemple, si là, voilà, je vous le dis, un de mes rêves pour cette année ou l'année prochaine, c'est de partir à New York. Du coup, j'ai découpé plein de photos de New York et je les mets dans mon carnet. Mais ça peut être, ça peut être un voyage, ça peut être 15 voyages, ça peut être juste déménager ou quoi. Peu importe, trouver des photos qui correspondent à ce que vous avez envie d'avoir. Et puis il y a d'autres choses, il y a des gens qui vont mettre des photos d'une Porsche s'ils rêvent d'avoir une Porsche ou des photos enfin peu importe en fait. Donc tout ce que vous avez envie d'avoir, essayez de classifier un peu. Et voilà, moi je vous conseille vraiment de découper des images et de les mettre dans un carnet ou dans une affiche. En fait, il y a des gens qui aiment bien aussi d'avoir des affiches. Et comme je l'avais déjà dit dans une vidéo, moi j'ai mon petit carnet, mais il y a aussi mon vision board réel qui est là du coup. Avec tout ce qui concerne plutôt l'immobilier. Et en fait, moi, ça me fait vraiment du bien de voir ces photos-là tous les jours. Et en fait, ça me garde motivée parce que je vois qu'elles sont là. Et du coup, je me dis, en fait, voilà, c'est tout à fait possible. Je les vois tous les jours et un jour, je vais sans doute y arriver. Du coup, voilà, ça, c'est la première étape. Et alors, à côté de ça, ce que j'aime vraiment bien faire aussi, c'est d'écrire des lettres. Donc à moi-même typiquement, mais à moi-même dans plusieurs années. Donc moi je fais toujours mes vision boards à long terme. Donc celui-là par exemple c'est pour 2028 et du coup voilà, je me suis écrit une lettre que je vais lire en 2028. Et donc à quoi ça sert en fait, donc c'est pour de nouveau écrire tout ce que vous voulez. En fait ça amplifie de nouveau l'énergie de l'intention. Et donc à ce moment-là j'écris en fait, j'ai écrit comme si c'était quelqu'un d'autre qui envoyait une lettre à moi dans 5 ans en lui disant « Waouh, regarde, t'as l'air d'être très bien dans ta peau, t'as l'air d'être très heureuse, c'est incroyable, maintenant t'habites en Thaïlande. » Donc je parle vraiment à la future moi en fait, en lui décrivant tout. Donc où est-ce qu'elle est, comment elle se sent,
avec qui elle est, dans quelle maison elle habite, dans quoi est-ce qu'elle travaille, voilà, qu'est-ce qu'elle reflète en fait comme énergie. Et donc il faut écrire ce genre de choses. Donc soit vous écrivez une lettre à vous-même, soit vous écrivez au présent, peu importe, vous pouvez écrire. Mais le plus important, c'est vraiment d'écrire au présent de manière détaillée. Donc soit en disant, voilà, je vois que tu es très bien dans ta peau, que tu rayonnes. Ou alors vous écrivez, je rayonne, je suis très bien dans ma peau, peu importe. Mais ça doit vraiment être personnel et ça doit être au présent, comme si c'était déjà le cas. En fait, vous écrivez cette lettre aujourd'hui avec vraiment l'énergie que c'est déjà le cas. Comme si vous viviez déjà la chose, en fait. Et ça, vraiment, ça amplifie le côté magique, on va dire, du truc, ou comme vous ressentez déjà les choses à l'heure actuelle et que vous écrivez au présent, c'est comme si ça s'était déjà réalisé. Ça vous permet vraiment d'avoir des émotions beaucoup plus intenses et de ressentir en fait ce que vous ressentirez au moment où ce sera le cas. Du coup, voilà, ça c'était la première partie sur la visualisation. Ensuite, du coup, il y a, donc je l'ai dit, il y a 3 étapes. Donc la deuxième étape pour moi, ça va être de déterminer un plan d'action. Donc en fait, comme on l'a dit dans l'étape précédente, il faut commencer vraiment cette session en vous disant que tout est possible. Parce que tout est possible. Et en fait, dans cette étape de créer un plan, là, il va s'agir vraiment de partir en fait de votre situation réelle et concrète. Donc je vous avais dit de mettre de côté toutes vos barrières, etc. Et bien là, dans cette étape-là, c'est vraiment le moment où vous allez casser toutes ces barrières en fait et vous dire, ok, même si j'ai un appartement avec un crédit que je peux pas partir aujourd'hui, qu'est-ce que je peux mettre en place en fait pour rester, enfin, avoir toujours ces éléments, mais les surmonter et pouvoir quand même atteindre mon objectif. Donc là, c'est le moment où soit voilà, vous savez très bien comment faire, c'est juste que vous ne l'avez jamais mis en place, ou alors c'est le moment où vous allez regarder un peu si vous avez des connaissances qui ont déjà réussi à faire ce que vous avez envie de faire, ou regarder des tutos sur YouTube, écouter un peu des gens qui ont déjà réussi tout ça. En fait, c'est le moment où vous allez vraiment vous poser la question, comment est-ce qu'ils ont fait? Et c'est là que vous allez vraiment mettre votre plan à exécution. Donc de nouveau, je vais prendre un cas assez concret. Donc le cas concret, c'est, imaginons aujourd'hui vous avez un travail avec un salaire, mais vous n'avez pas du tout d'économie, et pourtant vous avez vraiment l'objectif d'ici 2 ans, on va dire, d'acheter un bien immobilier. Donc en fait, le problème, c'est que la plupart des gens vont se dire, ouais, enfin en fait aujourd'hui, donc aujourd'hui, ils vont se dire, ouais, mais en fait j'ai pas d'argent, ou alors j'ai pas d'économie, ou alors oui, mais j'ai un contrat de travail à durée déterminée, donc ça va être compliqué pour les banques, etc. Mais en fait, et donc les gens, sur base de ça, ils pensent même pas en fait à leurs objectifs, ils pensent même pas que c'est réalisable, et donc ils ne prennent même pas la peine de réaliser un plan. Mais si vous partez de cette situation-là et que vous avez vraiment envie d'atteindre votre objectif d'acheter un bien immobilier, ben la première chose à faire, c'est, puisque vous avez cette limite dans votre tête où vous vous disiez j'ai un CDI, j'ai pas de CDI, donc ça va être compliqué pour les banques, ben voilà, la première étape par exemple, ça va être de décrocher un CDI. Donc là, ça va vraiment être à mettre dans votre plan d'action, ok, trouver un CDI. Ensuite, on vient sur l'épargne, vous n'avez pas d'épargne. Donc, ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est peut-être déjà aller voir une banque et lui demander, tiens, si j'ai envie d'acheter un bien à tel euro, enfin à tel prix, combien est-ce que je dois avancer moi-même? Donc la personne va vous dire un prix, et ce prix, donc ça doit être votre objectif. Vous devez vous dire, ok, dans maximum 2 ans, je dois avoir ce montant-là sur mon compte de manière à pouvoir acheter un bien. Et en fait, de là, ça doit vraiment devenir une priorité pour vous d'économiser, économiser jusqu'à atteindre ce montant-là. Donc si par exemple la banque vous dit 24 000 euros, comme ça facilite les choses, vous avez 24 mois pour mettre 24 000 euros de côté. Donc vous savez que vous devez mettre 1 000 euros de côté chaque mois. Et donc voilà, donc ça à inscrire dans votre plan d'action, on va dire. Mais voilà, ça peut être plein de choses, et comme je vous l'ai dit, en fait, il faut juste vous dire que c'est possible et demander aux autres comment ils ont fait, ou alors demander conseil à des gens qui peuvent vous aider à réaliser votre objectif. Et finalement, donc la 3e étape, mais la plus importante, parce que c'est très bien d'avoir des carnets où il y a tout ce que vous voulez avoir, et c'est très bien d'avoir un plan d'action, mais évidemment, si vous ne suivez pas le plan d'action, il y a moins de chances que ça marche. Ça peut marcher par magie, on ne sait jamais, mais il y a moins de chances que ça marche. Donc la 3e étape, ça va être de suivre vos objectifs, tout simplement. Donc on va revenir sur l'exemple de l'appartement.
ça va être vraiment de veiller à ce que chaque mois, vous mettez bien de côté la somme que vous vous êtes dit en tête. Ça va être de suivre en fait que chaque mois ou chaque jour même, vous vous consacrez bien à la tâche de trouver un CDI et tout ce genre de choses. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est évidemment de découper votre objectif en petits objectifs. C'est comme ce que je viens de faire juste avant, mais j'avais oublié que c'était dans cette partie-ci. Soit, donc par exemple, oui, si la banque vous dit, ouais, il vous faut 24 000 € de côté pour acheter un bien au prix auquel vous voulez l'acheter, en fait, si vous entendez 24 000 €, vous vous dites, waouh, genre c'est énorme, c'est bon, je laisse tomber. En fait, non, le secret pour arriver à atteindre des gros objectifs, c'est justement de les découper comme je l'ai fait juste avant. Donc vous avez, ok, 24 000 € c'est beaucoup, mais si on le divise en années ou en mois, en fait ça devient beaucoup moindre et ça devient beaucoup plus facile. C'est sûr que si pendant 23 mois vous mettez rien de côté et que le 24e mois vous aviez l'objectif d'acheter quelque chose mais que vous n'avez pas 24 000 € de côté, ça va être compliqué. Mais si vous commencez aujourd'hui pour un objectif de court terme ou de long terme et que vous arrivez à découper votre objectif en petits objectifs, c'est sûr que vous l'atteindrez beaucoup plus facilement. Et alors un truc qui est vraiment drôle, là je vous parle de mon expérience personnelle parce que j'ai aussi d'autres croyances, etc. liées à tout ce qui est atteindre ses objectifs, ses rêves, etc. Et bien en fait, je vous assure que à chaque fois que j'ai fait ça, donc que j'avais des gros objectifs que j'ai découpés en petits objectifs, il y a, je vais pas vous mentir, genre imaginons j'avais l'objectif du coup d'économiser 1 000 € par mois pour acheter mon appartement. Il y a des mois où c'est plus facile que d'autres évidemment, mais je vous assure qu'à chaque fois, genre il y a toujours eu un peu de magie qui s'est glissée dans l'histoire. Et par exemple, si je suis arrivée le 23e mois et que j'avais que 20 000 € sur mon compte, et ben à chaque fois, genre le 4e mois, il y avait de l'argent qui sortait du ciel. Enfin, bon là c'est l'exemple appliqué au cas que j'avais fait, mais à chaque fois il y a toujours eu un peu de magie en fait, parce que le fait de se fixer des objectifs et de les visualiser et de se mettre en condition, en fait ça favorise vraiment les énergies autour de vous et ça aide vraiment l'univers à vous apporter ce que vous avez envie d'avoir. Donc voilà, ça c'est pour la petite parenthèse. Il y en a qui me croiront, il y en a qui me croiront pas, mais voilà, je vous assure que c'est vrai. Donc en fait, il vaut toujours mieux vous mettre sur votre objectif, toujours, parce que vous savez pas ce qui peut arriver et ça se trouve peut-être que demain vous allez gagner au loto. Enfin, c'est vraiment un bête exemple, mais la plupart des gens n'essayent même pas en fait de réaliser leurs rêves alors qu'il suffirait juste de faire les premiers pas et je vous assure qu'il y a tout qui va conspirer pour que vous y arrivez. Du coup voilà, j'espère vraiment que vous allez prendre note de ça et que vous allez oser au moins commencer le chemin vers vos objectifs parce que je suis sûre à 1000% que vous pouvez y arriver. Du coup voilà, ça c'était pour la méthode et donc on arrive au petit bonus entre guillemets qui est que, il y a encore d'autres petites astuces qui moi m'aident au quotidien parce qu'en fait comme je vous l'ai dit, du coup c'est quelque chose que je fais on va dire une fois par an, donc je prends une journée rêve entre guillemets, donc une journée que je m'accorde pendant laquelle je vais penser à mes rêves, je vais écrire mes carnets, etc. En fait, c'est très facile après de se laisser reprendre par la routine et d'oublier totalement ce qu'on vient de faire. Et du coup, en fait, des choses qui m'aident vraiment à me remettre dans ce bain, à me remettre dans ces énergies positives, c'est premièrement la méditation visuelle. Donc quand je sens que je suis un peu déconnectée de mes objectifs ou que ça va pas assez vite ou quoi, j'ai tendance à juste me poser 15 minutes. En fait, je mets une petite vidéo de méditation sur YouTube. Et en fait, je ferme les yeux et de nouveau je visualise exactement la même chose que j'avais visualisé avant. Donc je vais voir si je suis dans un autre pays, avec qui je suis, comment je me sens, à quoi je ressemble, qu'est-ce que je vis au quotidien. Donc vraiment je me remets dans cet état d'esprit en fait. Et j'essaye vraiment de me sentir comme si je vivais les trucs pour du vrai. Et après vous allez voir, genre quand vous vous réveillez de ce genre de séance de méditation, vous êtes vraiment bien, genre c'est comme si vous veniez de vivre le truc et donc ça augmente vraiment votre énergie et votre aura et donc ça vous aide encore plus dans vos objectifs. Après d'autres choses que je fais aussi, c'est que donc typiquement mes carnets de visualisation je les laisse toujours ici sur la table et du coup dès que je sens un petit peu dès que je me sens un petit peu démotivée ou juste que je suis de nouveau plus trop dans cette énergie là, je vais simplement les rouvrir et regarder du coup les images qui me font du bien. Et voilà, c'est aussi pour ça que moi j'ai décidé d'afficher une partie de mon vision board dans l'appartement pour toujours les voir et pour toujours me remettre en fait dans cette énergie positive. Il y a d'autres choses évidemment qui marchent bien pour moi, c'est d'écouter des podcasts de gens qui ont réussi à ce que j'ai envie qui ont réussi à faire ce que j'ai aussi envie de faire, ou alors de regarder des vidéos YouTube tout simplement sur des gens qui ont réussi à faire ça en fait, parce qu'à chaque fois
qu'on voit quelqu'un réussir quelque chose, on se dit waouh, mais en fait c'est possible, et du coup de nouveau ça nous booste et ça nous remotive à atteindre aussi ces objectifs-là. Et alors, dernière chose, donc comme j'ai dit, ça c'est un carnet de rêve, mais on a tendance à voilà, ne pas... Enfin, une fois qu'on a écrit une fois ce qu'on a envie d'avoir, on le dépose et puis on n'écrit plus. Mais du coup, ce qui est aussi hyper intéressant et même juste hyper motivant à faire, c'est d'écrire vos intentions assez régulièrement. Donc, par exemple, on va retourner à l'exemple de l'appartement. Bah, en fait, c'est voilà, on est le 1er janvier, on va dire, et vous avez cet objectif d'économiser 1000 euros. Et ben en fait, vous allez prendre un autre carnet, enfin en tout cas c'est comme ça que je fais, après vous faites comme vous voulez. Vous allez prendre un autre carnet que je vais appeler carnet d'intention, et en fait ça va être votre outil pour suivre vos objectifs aussi. Et du coup je vous conseille voilà de chaque 1er du mois par exemple réécrire vos intentions. Donc si c'est cet objectif là ou n'importe quel autre objectif, vous écrivez voilà j'économise 1000 euros ce mois-ci. Donc de nouveau on parle au présent et on parle en jeu. Ou alors là moi par exemple j'ai l'objectif de courir 10 km en avril. Bah du coup depuis que j'ai commencé à courir, chaque 1er du mois je vais écrire ce mois-ci je cours 5 km, et puis le mois d'après ce mois-ci je cours 6 km, 7 km, etc. jusqu'à ce que vous atteigniez votre objectif. Et ça peut être vraiment n'importe quoi, et ce carnet d'intention il peut être lié à votre vision board ou pas du tout. En fait, si vous n'aviez pas écrit dans votre vision board que vous vouliez rencontrer des nouvelles personnes par exemple, mais que, je sais pas, dans le courant de l'année, tout à coup, vous vous sentez un peu plus seul ou vous avez envie de rencontrer des gens, rien vous empêche en fait d'écrire dans votre carnet d'intention je rencontre des nouvelles personnes, je me sens entourée, je me sens soutenue, je me sens aimée. Et en fait, parce que c'est normal, notre état d'esprit et aussi la façon dont on se sent, tout simplement, ça va évoluer de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois. Et donc c'est hyper important en fait de se rappeler qu'à tout moment de notre vie, on est maître en fait de ce qu'on vit et de comment on se sent. Et du coup de se rappeler en fait chaque mois, ce mois-ci j'ai envie d'autre chose, voilà, je l'écris tout simplement. Et évidemment de nouveau il faut faire les choses pour y arriver. Si vous avez envie de rencontrer d'autres personnes, c'est très bien d'écrire dans votre carnet je rencontre de nouvelles personnes, je me sens entourée, mais il faut aussi faire le pas. Donc ça va être soit d'aller à des événements auxquels vous n'avez jamais été, de sortir un peu plus, de contacter des gens que vous n'avez pas contactés depuis longtemps, etc. Donc de nouveau, il faut écrire les choses, je pense, mais il faut aussi mettre les moyens en œuvre pour les atteindre. Du coup voilà, donc je vous l'ai dit, après que j'ai écrit tous mes objectifs, après que j'ai fait le plan, etc. Donc il y a encore autre chose que je fais, c'est ce qu'on appelle des affirmations. Et donc en plus de noter dans les carnets, j'économise 1000 euros par mois ou peu importe, en fait vraiment à longueur de jour, à longueur de semaine, à longueur de mois, je vais vraiment réciter à haute voix des affirmations. Et notamment dans des moments qui sont vraiment... dans des moments qui sont vraiment clés, on va dire. Et donc là, je vais juste vous donner un tout petit exemple lié à cet appartement. Donc en fait, cet appartement, je sais même pas comment raconter cette histoire-là, mais en gros, donc tout d'abord, je vais commencer par dire que c'est vraiment une histoire vraie. En fait, donc cet appartement est situé à un endroit où j'avais l'habitude de passer vraiment très très souvent avant de l'acheter. Donc là, on est en 2021. En fait, à ce moment-là, je commençais vraiment à réfléchir j'avais vraiment envie d'acheter mon premier appartement, donc je commençais à économiser, etc. Mais je savais pas trop où aller. Et en plus de ça, je savais que comme je voulais un appartement cette année-là, je savais que mon budget serait un peu plus limité. Et du coup, donc si j'étais partie simplement sur base des faits, donc de ma situation, de ce que j'avais comme économie, etc., en fait, j'aurais pu tout de suite me limiter et me dire alors je dois investir dans ces quartiers-là et je dois investir à tel budget. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est un peu l'inverse. C'est que donc la route ici où on est situé, c'est vraiment une route que je prenais toutes les semaines pour aller faire les courses, etc., pour le café. Et en fait, donc je passais tout le temps par ici et j'adore ce quartier, vraiment, j'aimais trop. Et je savais que les prix étaient vraiment assez élevés ici, donc c'était a priori un quartier où je pouvais pas m'installer.
Mais en fait, j'aimais tellement l'énergie. Et à chaque fois que je passais, il y avait du soleil, il y a un parc juste à côté. Et, enfin, bref, j'adore ce quartier. Et donc, je vous assure que genre à chaque fois que je passais par ici, donc je connaissais vraiment les prix du quartier, etc. Mais quand même, genre à chaque fois que je passais par ici en voiture, je disais toujours, oh s'il vous plaît, faites que j'ai cet appartement ici, faites que j'habite ici, faites que je trouve un logement dans mon prix ici. Enfin, vraiment, donc toutes les semaines, je passais par ici et je disais, oh s'il vous plaît, aidez-moi à trouver quelque chose dans mon budget, dans ce quartier. Et en fait, donc ça c'est ce qu'on appelle les affirmations, vraiment dire à haute voix ce qu'on veut avec plein d'énergie. Enfin, là j'étais vraiment tellement dans le moment et je mettais vraiment beaucoup d'énergie dans ce que je disais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour la petite histoire, même si je pense que je ferai une autre vidéo sur l'appartement, mais pour la petite histoire, en fait, quand j'ai trouvé cet appartement, donc j'avais pas du tout les économies qu'il fallait. Donc pour moi, en fait, je m'étais dit, ouais, je vais acheter l'appartement fin de l'année, quand j'aurai un peu plus économisé. Sauf que là, on est en juin, et je sais pas pourquoi, mais je me dis, tiens, je vais faire un tour sur Imoweb. Donc juste pour regarder comme ça, alors que je n'avais pas du tout prévu d'acheter à cette période-là, mais je me dis, ouais, je vais faire un tour sur Imoweb. Et donc j'allume Imoweb, et évidemment, je mets ce quartier ici parce que je me dis, on ne sait jamais. Genre ça c'est vraiment ma phrase préférée. Donc soit je me dis voilà, on ne sait jamais, j'ouvre Imoweb sur ce quartier et là je tombe sur cet appartement en fait tout simplement. Donc le tout premier de la liste, il vient d'être publié et tout, et il est a priori dans mon budget. Donc de ce moment-là, alors que genre j'avais encore envie d'économiser pendant quelques mois pour avoir un truc cool, mais là je vois c'est bien si genre dans mon budget, dans le quartier que je veux et tout. Et je me dis, ouais, genre c'est incroyable, genre c'est un signe et tout. Et du coup, bah effectivement, enfin l'histoire est un peu plus longue que ça, mais voilà, je viens visiter, j'adore l'appartement, enfin je craque pour tout. Il y avait une vue, alors que j'arrêtais pas de visualiser une vue dans ma tête et tout, donc vraiment. Et alors, ah oui, truc trop fou, trop fou, dans mes visualisations, donc vraiment quand je réfléchissais à cet appartement, enfin en tout cas à l'appartement que je voulais et tout, je voyais vraiment genre un hall d'entrée avec une porte en verre et des barrières noires en métal comme ça. Et alors en ouvrant la porte, je voyais vraiment genre un carrelage de 2 couleurs au sol avec un miroir sur la gauche et les escaliers sur la droite. Donc je vous jure, c'est vraiment ce que je voyais dans mes rêves. Et en fait, le jour où je viens visiter l'appartement, enfin, il y a eu plein d'autres trucs hyper incroyables juste avant la visite que je vous raconterai aussi dans une prochaine vidéo. Mais genre j'arrive et là je vois, c'est une porte en verre avec des barreaux noirs, les carrelages au sol, enfin tout. Et là je me dis mais c'est pas possible. Mais voilà, je voulais vraiment, j'étais vraiment déterminée, c'était exactement ce que je voulais. Et voilà, bah finalement j'ai réussi. Comme quoi, enfin ça de nouveau, genre c'est une expérience en plus pour moi qui prouve que la visualisation ça marche, que de ne pas baisser les bras ça marche, que de ne pas se laisser mentalement fermé par ces barrières, ça marche aussi parce que j'aurais très bien pu me dire depuis le début, ouais ce quartier-ci c'est hors budget, je pourrais jamais trouver quelque chose, et en fait j'aurais jamais été sur Imoweb et j'aurais jamais mis ce quartier sur Imoweb, sauf que comme je crois que tout est possible et que des fois il y a un peu de magie et que quand on veut quelque chose on met les moyens pour y arriver et qu'on peut l'atteindre, et voilà, du coup ça s'est fait. Bref, donc tout ça pour dire que les affirmations, en tout cas voilà, de cette expérience là, c'est aussi quelque chose qui marche très fort, je trouve, enfin, voilà. Par exemple, c'est un bête truc, mais par exemple, je sais pas, genre, vous êtes en voyage, bon, je prends un exemple parfait, vous êtes en voyage en Thaïlande et vous êtes sur la plage et vous dites à haute voix, genre, waouh, genre, je veux habiter ici. Vous le répétez, vous le répétez, vous le répétez pendant tout votre voyage, et à chaque fois que vous y retournez, vous répétez, je veux habiter ici, je veux habiter ici, je veux habiter ici. Et en plus de ça, vous visualisez, et en plus de ça, vous avez un plan d'action, et en plus de ça, vous écrivez vos intentions, etc. Voilà, je suis sûre à 1000% que ça va se passer. C'était une courte vidéo qui je l'espère, va vous aider, que ce soit dans vos petits objectifs ou dans votre vie de rêve. Mais en tout cas, je pense que la clé, en fait, tout simplement pour vivre ses rêves, c'est de savoir ce que vous voulez, de savoir comment les atteindre, de faire le premier pas, d'y croire et de continuer coûte que coûte. Du coup voilà, je vous souhaite de réaliser vos rêves et de vivre votre best life. Des bisous!